Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne d'histoire Sarim. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule La marque du génie, la vérité cachée des sœurs architectes. Contexte oriental. Dans une cité ancienne bâtie sur les rives d'un grand fleuve, vivait jadis un architecte renommé, célèbre pour la beauté et l'ingéniosité de ses constructions. À sa mort, il laissa derrière lui deux filles, l'aînée Zéna et la cadette Lina. Zéna portait bien son nom. Elle était belle, éloquente et sûre d'elle, toujours entourée, captivant les foules par son charisme. Son talent pour le dessin architectural était indéniable, mais il se limitait à l'ornement, aux formes élégantes et aux apparences. Lina, en revanche, était d'une nature tout autre. Discrète, silencieuse, elle passait des heures dans la bibliothèque de leur père ou à marcher seule dans les champs, tandis que sa sœur dessinait des façades somptueuses. Lina observait la nature et apprenait d'elle. Elle comprenait le langage du vent, la respiration du sol, le rythme secret de l'eau. Là où Zéna cherchait la beauté du regard, Lina cherchait l'harmonie du vivant. Après la mort de leur père, Zéna prit la tête de l'atelier familial. Les plus grands projets lui étaient confiés. Souvent, lorsqu'elle se heurtait à des problèmes techniques, elle venait trouver Lina, qui, par bonté et loyauté, l'aidait sans jamais revendiquer le mérite. Zéna récoltait la gloire, tandis que Lina trouvait sa joie dans le simple fait de voir ses idées prendre forme. Un jour, le sultan Isaac, souverain sage et respecté, annonça un concours d'architecture sans précédent. Devant son palais s'étendait une vaste esplanade stérile, poussiéreuse en été, boueuse en hiver. Il voulait la transformer en un lieu de beauté et d'utilité pour son peuple. Que celui qui saura rendre vie à cette terre désolée, déclara-t-il, reçoive non seulement la richesse, mais aussi le titre d'architecte du sultan. Le cœur de Zéna s'enflamma, c'était sa chance d'entrer dans l'histoire. Elle travailla sans relâche, dessinant des pavillons ornés, des fontaines majestueuses, des arcs de marbre et des colonnades dorées. Mais ses plans, bien que splendides, n'apportaient aucun remède au véritable maux de la place, la poussière, la chaleur, le manque d'eau. Lina, elle, vit dans ce défi une mission d'âme, non pas pour la gloire, mais pour insuffler la vie dans un lieu oublié. Chaque jour, elle s'assit dans cette esplanade, observant les ondes, les directions du vent, la manière dont la pluie s'accumulait dans les creux du sol. Pendant des semaines, elle étudia la nature comme un livre sacré, et une nuit, sous la clarté de la lune, l'inspiration descendit sur elle. Son dessin n'était pas une simple œuvre d'art, c'était une invention vivante. Au cœur du projet se trouvait un système ingénieux pour collecter les eaux de pluie depuis les toits du palais et des bâtiments voisins. Ces eaux seraient acheminées par des canaux souterrains vers un immense réservoir. De là, des roues hydrauliques actionnées par le vent élevaient vers l'eau pour alimenter des cascades paisibles, des jardins suspendus, des bassins et des fontaines qui rafraîchiraient l'air et nourriraient les arbres. La place, jadis sèche et morne, deviendrait un havre de fraîcheur et de sérénité, une oasis au cœur de la ville. Zéna, découvrant par hasard les croquis de sa sœur, fut frappée d'admiration, puis d'envie. Cette fois, le génie de Lina surpassait tout ce qu'elle avait jamais conçu. La jalousie s'insinua en elle comme un venin froid. Feignant l'intérêt et la tendresse, elle questionna Lina sur chaque détail. Que signifie ce symbole? Et ce mécanisme-ci, à quoi sert-il? Naïvement, Lina lui expliqua tout, jusqu'à un petit engrenage en forme de spirale qu'elle avait imaginé en observant la coquille d'un escargot marin. Cette courbe naturelle, disait-elle avec passion, permet à l'eau de tourner avec moins de friction. C'est la signature de la nature elle-même.
sa perfection discrète. Cette nuit-là, Zena versa à sa sœur un breuvage calmant, sous prétexte de l'aider à se reposer avant la remise des projets. Pendant que Lina dormait profondément, Zena copie fidèlement tous les plans, y compris le mystérieux engrenage spiralé, et déposa le lendemain sa version volée devant le sultan. Le souverain, émerveillé, n'y vit que génie et beauté. Il proclama Zena architecte du sultan et ordonna le début des travaux. Lina, anéantie, garda le silence. Qui l'aurait cru, elle, la sœur effacée contre la brillante Zena, célébrée par tout un peuple. Mais le destin, lui, veille. Alors que le chantier avançait, le maître ingénieur du palais, un vieil homme nommé Youssef, examina les plans avec soin. Tout lui semblait parfait, sauf cet étrange engrenage spiralé. « Majesté, dit-il au sultan, ce détail ne ressemble à rien que nous connaissions. Il est élégant, certes, mais à quoi sert-il » Le sultan, intrigué, interrogea Zena. Rougissante, prise de court, elle balbutia. C'est une touche esthétique, monseigneur, un ornement pour rappeler le mouvement circulaire de l'eau. Le sultan fronça les sourcils. Sa sagesse lui souffla qu'il y avait là quelque chose de plus profond. Il convoqua un grand conseil public, invitant ingénieurs, artisans et savants de tout le royaume. Le secret d'une œuvre parfaite, déclara-t-il, se cache dans ses plus petits détails. Trouvons la vérité derrière cette spirale. Le lendemain, le palais était plein à craquer. Zena répétait son mensonge tremblant. Et soudain, du fond de la salle, une voix douce s'éleva. « Pardonnez-moi, ô sultan, pardonnez-moi. Cette marque n'est pas un ornement. » Tous se retournèrent. C'était Lina. Son visage était calme, ses yeux brillants d'une lumière intérieure. Elle s'avança, tenant dans sa main la petite coquille d'escargot. Ce dessin, expliqua-t-elle, m'a été inspiré par cette créature humble. Sa spirale naturelle permet à l'eau de circuler sans résistance. C'est la clé du mouvement perpétuel des roues. Ce détail, que beaucoup jugeraient décoratif, est en réalité le cœur vivant du mécanisme. Puis, elle sortit de son sac les croquis originaux. Couverts de notes, tachés de terre et d'eau, les preuves étaient irréfutables. Un silence solennel envahit la salle. Le sultan, contemplant les dessins et la coquille, comprit. Zena, livide, s'effondra et avoua tout, en larmes. « Tu as trahi ton propre sang, dit le sultan avec tristesse, mais le travail manuel t'apprendra l'humilité. » Il la condamna à travailler sur le chantier, non comme architecte, mais comme ouvrière, creusant les canaux qu'elle avait volés. Puis, se tournant vers Lina, « Toi, fille du vent et de la terre, tu es la véritable architecte du sultan. » Lina s'inclina et demanda, « Seigneur, laissez ma sœur achever sa peine, puis pardonnez-lui. Le labeur la guérira de son orgueil. » Le sultan, touché par tant de bonté, accepta. Sous la direction de Lina, la place du palais se transforma. Des jardins luxuriants, des bassins miroitants, une brise douce portée par les cascades. La ville entière s'émerveilla, et depuis ce jour, la légende des deux sœurs architectes est racontée comme une leçon éternelle. La gloire volée s'efface, mais la vérité, nourrie de patience et d'âme, laisse une empreinte indélébile, une marque que nul ne peut imiter ni effacer. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment, car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de le vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Ça rime.